tu élèves des lapins ou tu veux te lancer dans cet élevage. Alors cette vidéo peut t'éviter de perdre beaucoup d'argent et surtout, de perdre tes animaux. Parce qu'en élevage cunicole, certaines erreurs peuvent sembler banales au début. Pourtant, une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène, une forte chaleur ou encore une mauvaise gestion de la reproduction peuvent rapidement provoquer de graves problèmes. Dans cette vidéo, je vais te présenter 8 erreurs qui peuvent mettre tes lapins en danger, t'expliquer pourquoi elles sont dangereuses et surtout comment les éviter. Première erreur, négliger l'hygiène. Un clapier sale n'est pas simplement désagréable à regarder. Les excréments, l'urine, l'humidité et les restes d'aliments peuvent favoriser la multiplication de nombreux agents pathogènes et augmenter les risques de maladies. Lorsque les cages sont rarement nettoyées, les lapins sont constamment exposés à un environnement contaminé. Et attention, nettoyer ne signifie pas seulement enlever les crottes visibles. Il faut également surveiller les abreuvoirs, les mangeoires, les sols et les endroits où l'humidité s'accumule. Une eau propre est également essentielle. Une eau souillée peut devenir une source importante de contamination. Alors, mets en place une routine. Retire régulièrement les déjections et les aliments qui commencent à se dégrader. Nettoie les équipements et garde les installations aussi sèches que possible. Un bon élevage commence par un environnement propre et bien entretenu. Deuxième erreur, donner une alimentation inadaptée. Parce qu'un aliment est naturel ou disponible gratuitement ne signifie pas automatiquement qu'il est adapté au lapin. Le système digestif du lapin est particulier et une alimentation déséquilibrée ou un changement brutal de ration peut provoquer de graves troubles digestifs. Une autre erreur fréquente consiste à modifier brutalement l'alimentation. Par exemple, un éleveur décide soudainement de remplacer complètement l'aliment habituel par une nouvelle nourriture. Le lapin peut mal supporter ce changement. Lorsque tu dois modifier la ration, fais-le progressivement et observe attentivement les animaux. Il faut également éviter les aliments moisis, pourris ou contaminés. Et n'oublie pas un élément fondamental, les lapins doivent avoir accès à une eau propre et fraîche. L'alimentation doit être adaptée à l'âge, au stade physiologique et aux objectifs de production. Un lapro en croissance, une femelle gestante et une femelle allaitante n'ont pas exactement les mêmes besoins. Donc, avant de donner un aliment simplement parce qu'un autre éleveur l'utilise, renseigne-toi sur sa qualité, sa quantité et son adaptation à tes animaux. Troisième erreur, sous-estimer la chaleur. C'est particulièrement important dans les régions chaudes. Les lapins supportent mal les températures élevées. Lorsque la chaleur devient excessive, ils peuvent réduire leur consommation alimentaire, devenir faibles et présenter des signes de stress thermique. Dans les situations sévères, cela peut devenir mortel. Le problème est encore plus important lorsque les cages sont placées dans un endroit mal ventilé et directement exposé au soleil. Installe donc ton élevage dans un endroit correctement ventilé. Évite autant que possible l'exposition directe au soleil et prévois suffisamment d'ombre. Pendant les périodes très chaudes, surveille particulièrement les animaux. Et surtout, vérifie régulièrement que les abreuvoirs fonctionnent. Un lapin qui n'a pas accès à une eau propre pendant une période de forte chaleur est beaucoup plus vulnérable. Dans un climat chaud, la ventilation et l'accès permanent à une eau propre ne sont pas des détails. Quatrième erreur, négliger l'eau. Certains éleveurs se concentrent tellement sur la nourriture qu'ils oublient l'importance de l'abreuvement. Pourtant, l'eau est essentielle au fonctionnement de l'organisme. Un problème d'abreuvement peut rapidement devenir sérieux, particulièrement lorsque les températures sont élevées ou lorsqu'une femelle allaite. Tu dois donc vérifier les abreuvoirs quotidiennement. Est-ce qu'ils contiennent encore de l'eau? Est-ce que le système fonctionne? Est-ce que l'eau est propre? Est-ce qu'un abreuvoir n'est pas bouché? Si tu utilises un système automatique, vérifie régulièrement qu'il fonctionne réellement. Ne suppose jamais que tout va bien simplement parce que tu as rempli les réservoirs. Un système d'abreuvement doit être contrôlé, pas simplement installé. Cinquième erreur, ignorer les premiers signes de maladie. Un lapin qui reste isolé, qui mange moins, qui devient anormalement calme ou qui présente une modification inhabituelle de ses selles ou de sa respiration mérite une attention particulière. Le problème, c'est que certains éleveurs se disent « ça va sûrement passer ». Et ils attendent. Pendant ce temps, si le problème est infectieux ou lié à l'environnement, la situation peut s'aggraver et potentiellement toucher d'autres animaux. C'est pourquoi il est important d'observer tes lapins tous les jours. Observe leur comportement, leur consommation d'eau et de nourriture, leur selle, leur respiration et leur état général. Et si tu observes des signes inquiétants ou une mortalité inhabituelle, demande rapidement l'avis d'un vétérinaire ou d'un professionnel compétent. En élevage,
détecter tôt un problème peut faire une énorme différence. Sixième erreur, surpeupler les cages. Quand l'éleveur veut augmenter rapidement son nombre d'animaux, il peut être tenté de remplir chaque cage au maximum. Mais plus d'animaux dans un même espace signifie aussi plus de déjection, plus d'humidité, plus de compétition pour les ressources et davantage de risques sanitaires. Le stress peut également augmenter. Au lieu de chercher uniquement à augmenter le nombre de lapins, il faut réfléchir à la capacité réelle de ton installation. Chaque animal doit disposer d'un espace adapté à son âge, à sa taille et à ton système d'élevage. La densité doit également permettre un nettoyage correct et un accès facile à l'eau et à la nourriture. Mieux vaut un élevage plus petit mais bien maîtrisé qu'un élevage surchargé et difficile à contrôler. Septième erreur, mélanger n'importe quel lapin. Imagine que tu achètes plusieurs nouveaux reproducteurs. Tu les ramènes et tu les places immédiatement avec tes autres animaux. Si ces nouveaux animaux sont porteurs d'un problème sanitaire, tu risques de l'introduire dans tout ton élevage. C'est pourquoi l'introduction de nouveaux animaux doit être réfléchie. Lorsque c'est possible, prévois une période d'isolement et observe les nouveaux arrivants avant de les mettre en contact avec le reste du troupeau. Et lorsque tu manipules plusieurs groupes d'animaux, pense également à l'hygiène des mains, du matériel et des équipements. La prévention coûte généralement moins cher que de devoir gérer une maladie qui s'est propagée à tout l'élevage. Et voici la huitième erreur. Elle semble simple, mais elle peut coûter très cher, ne pas surveiller ses lapins quotidiennement. Certains éleveurs nourrissent les animaux puis repartent. Mais nourrir ne suffit pas. Il faut observer. Est-ce qu'un lapin ne mange plus? Est-ce qu'un autre reste constamment immobile? Est-ce qu'une femelle a un comportement inhabituel? Est-ce qu'un abreuvoir est vide? Est-ce qu'une cage est particulièrement humide? Est-ce qu'il y a une mortalité inhabituelle? Ces observations permettent de détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent beaucoup plus graves. Tu peux même tenir un petit registre. Note les naissances, les décès, les traitements prescrits par un professionnel, les reproductions, les changements alimentaires et les observations importantes. Avec le temps, ces informations vont t'aider à mieux comprendre ton élevage et à prendre de meilleures décisions. Un bon éleveur ne fait pas que nourrir ses animaux. Il les observe. Alors, récapitulons rapidement. Première erreur, négliger l'hygiène. Deuxième erreur, donner une alimentation inadaptée ou changer brutalement la ration. Troisième erreur, sous-estimer les fortes chaleurs. Quatrième erreur, négliger l'accès à une eau propre. Cinquième erreur, ignorer les premiers signes de maladie. Sixième erreur, surpeupler les cages. Septième erreur, introduire de nouveaux animaux sans précaution sanitaire. Huitième erreur, ne pas surveiller son élevage quotidiennement. Mais retiens surtout une chose, l'élevage de lapins ne consiste pas simplement à acheter des animaux et leur donner à manger. Il faut observer, prévenir, maintenir de bonnes conditions d'élevage et intervenir rapidement lorsqu'un problème apparaît. Et si tu es débutant, ne cherche pas à avoir des centaines de lapins immédiatement. Commence progressivement. Apprends. Observe tes animaux. Note tes résultats. Corrige tes erreurs. Et augmente ton élevage lorsque tu maîtrises réellement ton système. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à Agronoul Africa pour apprendre davantage sur l'élevage, l'agriculture et la rentabilité agricole en Afrique. Et dis-moi en commentaire, quelle est la plus grosse difficulté que tu rencontres actuellement dans ton élevage de lapins? Je pourrais peut-être en faire le sujet d'une prochaine vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Agronoul Africa.